Depuis maintenant près de 6 ans, j'accompagne des femmes du monde entier vers le docteur Véronikis pour retirer des bandelettes pour incontinence et des implants de mèche qui ont bouleversé leur vie. Et à chaque fois, je vois des sourires renaître, des regards qui s'éclairent et des corps et des vies réparés. Ce podcast, c'est plus que des témoignages. C'est un hommage à leur courage et à l'homme qui redonne l'espoir un geste à la fois. Alors écoutez pour mieux comprendre et surtout partagez, en hommage à toutes ces femmes et à celui qui change des vies dans l'ombre depuis toujours. Bienvenue dans la saison 2, dans la maison des Améchés. Allô Katia, comment ça va? Bonjour Cynthia, Ouais. ça va? Merci de venir avec moi sur le divan. Merci Donc, à toi. tu viens d'assister à l'entrevue de Delphine, juste avant. Ça te donne un petit peu l'idée de comment ça va se passer. Écoute, je sais que tu as déjà raconté ton histoire, toi aussi, dans les médias. J'aimerais ça prendre un petit 10 minutes avec toi pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Mais avant tout, quel âge as-tu et de quel endroit en France tu viens? Donc moi, j'habite dans un petit village en Meuse, à Marcheville-en-Wavre, entre Verdun et Metz, en Lorraine. Je suis par contre originaire d'Italie, donc je suis née en Italie et je me suis mariée avec un Français. J'ai 42 ans et j'ai un enfant de 12 ans, une fille de 12 ans qui s'appelle Lisa. Et je suis ici suite à pour déposer, pour venir enlever donc des prothèses qu'on m'a mis depuis 2021. Donc, février 2021. pour les auditeurs, tu avais une TVT, donc une rétropubienne, Ouais, une TOT qui avait été partiellement retirée, c'est ça. plus une prothèse promotofixation Ouais. antérieure Ouais. qui était pour le prolapsus, on peut dire. Exactement. OK. Donc, on t'a posé ça en quelle année? Alors, la TOT m'a été posée en février 2021. OK. Suite à cette pause, j'ai tout de suite eu des problèmes. Tout de suite eu mal à ma jambe gauche, très forte douleur dans le bas du ventre. J'avais du mal à marcher et une très forte constipation. OK, donc c'est à la pause de À la pause, la TOT. la pause de TOT. OK. Ensuite, oui, on m'a fait même du laser après la pause de TOT. Donc, on a fait du laser sur ta TOT. Oui, c'est ça. OK. Ce qui est contre-indiqué. Bah, Mm. voilà, c'est vrai, ils sont contre-indiqués, mais voilà, ça a été fait quand même. Et du coup, pour moi, là, j'ai eu vraiment une errance médicale, non seulement parce qu'il y avait le Covid, donc du coup, voilà, les difficultés à trouver, de sortir de chez moi, quoi, en fait, de ma région. Et quand j'ai pu me rendre à Paris, donc le premier chirurgien a refusé de m'opérer, de me toucher. Et ensuite, j'ai été aiguillée chez un autre chirurgien qui, lui, a décidé de m'enlever la partie vaginale plus gauche-gauche de la TOT. Ouais. Et me mettre ensuite, ensuite il m'a posé une TVT et la promotofixation. Voilà. OK. Dans la même opération. Tout ça dans la Donc, même journée. Tu étais d'accord avec ça à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'étais. En fait, je voulais absolument qu'on m'enlève la TOT parce que je savais que c'était la cause de ma constipation. Et on t'a proposé une autre Par contre, technique. ouais, on m'a proposé une autre technique par celluloscopie avec le robot Da Vinci. On m'a dit que ça allait être précis, on allait très bien enlever la TOT et qu'on allait très bien me poser, bien me fixer au maximum, au mieux, pour plus que j'ai de fuite urinaire. OK. Voilà. Donc, par contre, le post-opératoire, tout de suite après la chirurgie à Paris. Donc, le retrait de la TOT t'a pas soulagé, Non. mais bien pire, en fait, tu t'es retrouvé avec une TVT plus la promotofixation avec encore des douleurs. Ouais. Donc, c'est difficile de savoir si c'était la TOT, le retrait de la TOT ou la pose de la TVT ou la promotofixation dans un cas comme le tien. C'est ça. 2 mois après, on va dire, j'ai été revoir le chirurgien parce que j'ai été le voir en 1 mois post-opératoire. Je lui ai dit, écoutez, c'est encore trop tôt pour les douleurs. J'ai quand même très mal encore. J'ai du mal à marcher. J'ai très, très mal au ventre et tout. J'ai dit, j'espère que ça va passer. Il m'a dit, oui, oui, oui. Et puis, j'étais le voir au mois d'octobre. J'ai dit, écoutez, j'ai un gros problème. Là, je me suis retrouvée avec une canne, à marcher avec une canne. J'ai dit, j'ai vraiment du mal à marcher avec, j'ai très, très mal dans ma fosse ilia gauche. Donc, tu avais mal vraiment ici. OK, c'était une douleur de type... comme des contractions, hein, une aiguille ou un couteau qui m'enfonçait toujours au niveau du rein. Je sentais derrière aussi, ça me montait jusqu'en haut. Bref, ça me prenait vraiment tout la fosse ilia gauche.
Donc, c'est pour ça que quand tu es arrivée ici, tu avais une bouillotte d'eau chaude toujours avec... Voilà, c'est la seule chose qui me soulageait, que mon cerveau se concentrait on va dire sur la chaleur de la bouillotte. Et du coup, la douleur, elle passait un petit peu en deuxième plan, mais c'était tous les 2 heures, quoi, en fait. Mm-hmm. Je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à respirer à la fin. J'ai été voir un cardiologue d'ailleurs, parce que j'ai commencé à faire de la tachycardie. J'ai des symptômes de fatigue. Et puis voilà, quoi. Donc, il était temps que je vienne voir le docteur Véronikis. Donc, le docteur Véronikis, je l'ai connu à travers des groupes Facebook. Des groupes toi, Facebook Cynthia, en France ou au ou Québec. Avec toi. OK. En fait, j'ai suivi ton histoire. Depuis quand tu es sur les groupes Facebook? Depuis fin avril 2024. Donc, ça fait même pas un an. Ça fait pas un an? Non, OK. Ça fait même pas un an. Donc, tu t'es dit, moi, je me fais enlever cette prothèse-là, c'est tout le plastique d'un coup. C'est ça. J'ai dit, je vais tout me faire enlever et je cherche, par contre, là, je voulais être sûre que ça soit de façon totalement sécuritaire et sans me mutiler. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai ressenti de Paris, c'est que j'ai été vraiment mutilée, que j'étais comme un cobaye, et je voulais plus être un cobaye pour les chirurgiens français. En fait, je me suis vraiment dit, je vais, en lisant. Confiance. Voilà. Non, j'ai complètement perdu confiance. Et il m'a fallu aussi du temps pour me dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais? Mais après, quand j'ai lu tous les témoignages, j'ai dit, pourquoi elles ont cette chance et moi, j'aurais pas cette chance d'aller mieux? Tu t'es donné cette chance. Voilà. Et tu m'as donné cette chance parce que, sans toi, sans ton accompagnement, je l'aurais pas fait. Honnêtement, je l'aurais pas fait. Ça t'a donné un petit brin de courage supplémentaire en disant, je peux partir avec d'autres sœurs de mèche. Comme on voit, tu t'es mis, c'est ça. Lié d'amitié avec Delphine beaucoup, là, vous êtes ensemble. C'est ça. Puis de le vivre avec avec d'autres personnes, ça fait du bien aussi de voir, ça nous rassure. Qui nous comprennent, en fait, qui savent nos douleurs, qui comprennent nos douleurs, ils savent ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on a vécu pendant des années, et ce que même nos familles ont vécu avec nous, et qu'on est tellement, on se soutient, quoi, mutuellement, tout simplement. Puis, est-ce que tu sens déjà un peu des changements depuis le retrait? Parce que là, on s'entend, ça fait pas plus que 15 jours. Tu as eu un beau retour à la maison post-opératoire qui est quand même assez, sans dire facile, mais quand même doux. Oui. Tu sens-tu déjà des changements? Oui. Donc, moi, je peux dire qu'au réveil, la première chose que j'ai voulu, que je voulais comprendre, c'était est-ce que je sentais encore cette aiguille m'enfoncer dans la fosse iliaque gauche. Et je l'ai plus senti. Donc, là, on a une explication en plus. Hein? J'ai une explication. Oui. Le docteur va venir ensuite après, le docteur va venir expliquer. Mais je peux vraiment vous dire que je me suis concentrée que là-dessus. Les autres... C'était ton principal. Hein? Je me rappelle, tu m'as dit, moi, ce que je veux, c'est cette douleur-là qui disparaît. Le reste... Voilà. Le reste... Et docteur Véronikis, la veille, m'avait dit, écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment l'enlever. Quand je ferai la chirurgie, je verrai. Parce qu'il n'y a ni la TOT, ni la TVT, ni la promotofixation qui passe par là. Et je peux vous dire que toute la nuit, j'étais là à me dire, mais non, j'ai pas traversé l'Atlantique pour repartir avec cette douleur qui est en train de me tuer. Donc, t'es resté avec quand même une crainte jusqu'au moment de la chirurgie. L'espoir, vraiment un espoir, que ce soit ça et que le seul chirurgien qui pouvait me libérer, c'était le docteur Véronikis, quoi. Donc, il t'a libéré le 26 mars. Est-ce que c'est en même temps que Delphine? Exact, donc, j'étais deuxième. Oui, donc vous allez fêter votre mèche anniversaire. Voilà, c'est ça, on va faire. Oui. Voilà. Et dans 2 jours, tu pars pour la France. C'est ça, je rentre chez moi. Oui. Comment tu te sens? Heureuse. Oui. Je suis contente de ton choix, malgré l'investissement, parce que c'est vrai que c'est un gros montant d'argent. Oui. Franchement, merci à mes amis, merci à ma famille, merci à toutes les personnes qui... Oui, j'ai fait une cagnotte et en plus, vraiment, on m'a aidée. On m'a permis de venir ici. Des gens qui t'ont supporté, qui t'ont aidé dans tout ton processus. Puis, Vraiment qu'en peu de temps, en 3 mois de temps, j'ai pu trouver les fonds pour venir payer. Voilà, payer parce que la vie, ça n'a pas de prix quand on c'est ça. Ma santé, oui, n'avait plus. J'en pouvais plus et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas et qu'il fallait absolument. C'était mon dernier espoir en fait. Le docteur Véronikis m'a sauvée. Assez impressionnant le montant de mèche que tu avais dans ton corps. Je vais inviter Dr Véronikis à venir parler de ta chirurgie pour nous expliquer ce qu'il a découvert parce que ça explique un petit peu ta douleur
qui était intense, une chirurgie qui n'a pas été facile, qui était extrêmement difficile et dangereuse dans ton cas. Je pense que ça va valoir la peine de demander à docteur qui vienne nous expliquer. Bien sûr, Oui. bien sûr. Bien, merci beaucoup de nous partager ton histoire. Merci à vous. Oui. Merci à toi. Merci. Merci à toi.